faut pas acclamer encore très fort pour le Seigneur Jésus. Acclame Jésus parce que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Acclame Jésus parce que c'est celui qui t'a donné le souffle de vie. Acclame Jésus parce qu'en dehors de lui, nous n'avons pas d'autre Seigneur. Acclame Jésus parce qu'il est plus que le roi de ces mondes. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, moi je n'ai pas autre chose à vous donner que la bénédiction de la part de Dieu. Parce que la Bible nous dit bénissez. Moi quand je me réveille, j'ai envie que de bénir. Parce que c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque le soleil s'élève, c'est une bénédiction pour nous déjà. C'est pour montrer déjà que Dieu nous aime, il nous donne le soleil. Imaginez que Dieu dit un jour, je ne vais pas lever le soleil. Comment nous allons avoir des problèmes? Le soleil ne s'élève pas. On est 6 heures, 7 heures, le soleil ne s'élève pas. On est 10 heures, on ne voit pas le soleil. Parce que le soleil, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et la pluie qui tombe des cieux est une bénédiction par rapport à nous aussi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore une fois prier afin que l'Éternel Dieu te parle. Nous avons fait confiance à la prière qu'a fait l'homme de Dieu, mais je voudrais que tu puisses t'approcher encore une fois de l'Éternel pour lui dire, Seigneur, je voudrais être comme Marie qui a choisi la bonne part. Je voudrais qu'à ce moment, je sois à tes pieds pour t'écouter. Parce que Marthe, elle a pris beaucoup de temps pour les tâches domestiques. Mais je ne voudrais pas que mes pensées soient dans d'autres choses, mais je voudrais d'abord être à tes pieds pour écouter ta parole. Parle-moi, Seigneur, touche mon cœur, que cette parole ne soit pas ôtée. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que nous savons que tu es le roi qui parle au cœur des fils et des hommes. C'est toi qui changes le temps et les circonstances. Seigneur, nous venons vers toi. Nous voudrions, Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous parler. Seigneur notre Dieu, exerce aussi ma bouche, que ce qui va sortir ne soit pas mes pensées, que ça ne soit pas, Seigneur notre Dieu, mes sentiments, que ça ne soit pas mes émotions, que ça ne soit pas, Seigneur notre Dieu, les choses que moi j'ai préparées, mais je voudrais que, Seigneur, par mon canal, Seigneur notre Dieu, tu puisses atteindre ton peuple. Oh, comme tu as utilisé Paul, car tu l'as déclaré, il est un instrument pour, Seigneur, que je sois l'instrument. Touche le cœur, touche les âmes, touche, Seigneur notre Dieu, chacun de nous par ces moyens de la parole cet après-midi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sois béni, sois glorifié, parce que Dieu est le roi des rois et le Seigneur Dieu qui ne change pas. Au nom de Christ notre Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel au chapitre 2 et chapitre 4 et chapitre 6, s'il vous plaît. Daniel chapitre 6, à partir de verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois les jours, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous lisons aussi dans le livre de Deux Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4, verset 10. Deux Rois, chapitre 4, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est écrit comme ça. Et je vais commencer au verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui
un lit, une table, un siège et une chandelle afin qu'il s'y retire quand il viendrait chez nous. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes dans la joie, nous allons partager cet après-midi sur quelque chose que Dieu nous a mis à cœur, la chambre haute ou la chambre supérieure. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu, si l'Éternel Dieu ne bâtit pas une maison, ceux qui bâtissent en vain. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu est le véritable constructeur et le véritable bâtisseur. Qu'est-ce que nous partageons cet après-midi lorsque nous voulons parler de la chambre? Lorsque nous allons parler de la chambre, mais pas d'une chambre ordinaire. Nous savons que dans nos maisons, souvent, nous avons des chambres. La chambre, c'est un endroit où l'homme se retire. La chambre, souvent, c'est l'endroit où on dort. La chambre, c'est un endroit où on se repose, où on met les choses de valeur pour quelqu'un. Je ne vois pas quelqu'un, sauf si c'est un studio ou dans un flat. Souvent pour les célibataires, nous sommes passés par là. Nous avons eu des flats, des studios où tout se faisait que là. C'est-à-dire ce qui est lit le matin, le soir, on retire, ça devient, et ce qui est chaise. Pendant la journée, le soir, on retire, ça devient un lit. Pourquoi? Parce qu'on manque l'espace pour placer le lit. Et parce que cette capacité nous a été donnée en termes de moyens et l'endroit. Parce que si tu n'as pas l'endroit pour mettre le lit ou une grande maison. Ici, c'est une histoire qui nous parle de Daniel. Daniel, que nous connaissons bien, la fois passée nous avons lu, c'est un jeune qui a été retiré. Daniel était un Hébreu. Daniel était de la maison de Dieu. Daniel était à Jérusalem. Le roi Nabuchodonosor est venu. Il a fait la guerre. On a pris ces jeunes, Daniel, avec ses compagnons. Ils sont partis à Babylone. Et c'est ce que nous avons dit la fois passée. À Babylone, bien aimé, sachez que nous avons publié la Babylone comme le monde. Parce qu'à Babylone, on ne vit pas comme à Jérusalem ou en Israël. Babylone, nous avons un roi qui règne sur Babylone. Son nom c'est Nabuchodonosor, ou appelé aussi Nabuchodonosor. Ces rois, ce sont les rois qui adorent les faux dieux. Et nous savons que la différence entre Israël et d'autres peuples, c'est que le peuple de Dieu, Israël, adore le véritable Dieu. Amen. Israël adore l'éternel Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. Et les autres peuples qui entourent ou qui entouraient Israël, ce sont le peuple polythéiste. Ils adoraient plusieurs dieux. Ils avaient des statues. Ils adoraient la lune. Ils adoraient le soleil. Au contraire, Dieu avait dit à son peuple, tu ne peux pas adorer une image ou quelque chose d'en haut. Même le soleil, on n'adore pas le soleil. On n'adore pas la lune. Parce que tout cela, ce ne sont que les créatures que Dieu a créées. Il faut adorer le créateur au lieu d'adorer le créature. C'est pourquoi dans ta vie, bien-aimé, n'adore pas quelqu'un. Même s'il parle, la bouche, dans sa bouche, il y a le feu qui sort. Même s'il il peut ressusciter les morts. Oui, ça, ce sont des grâces que Dieu peut faire à quelqu'un. Et cet homme n'est pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cela. Même s'il est riche comme Bill Gates, ça, il est que poussière parce qu'à un temps, il finira et il mourra. Mais c'est lui qui peut bénir, mais que l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, dans ma vie, nous devons faire attention de ne pas nous laisser influencer par les hommes. Parce que l'homme est passager. L'homme est temporaire. L'homme est ordinaire. Celui qui est au-delà, c'est le Créateur Dieu. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit quelque chose qui a touché mon attention en disant, voilà, tu peux avoir le groupe sanguin le plus meilleur. Mais je te dirais qu'on a vu les personnes qui ont le groupe sanguin SS vivre plus longtemps parfois que ceux qui ont le groupe sanguin haut. Tu vas t'étonner, celui qui a les biceps, celui qui est fort, celui qui a toujours été, voilà, et tu vois un type malade, depuis qu'il est né, il est toujours malade, mais il peut atteindre 70 ans, et voilà, celui qui est en bonne santé, qui n'a jamais été malade, une fois il tombe malade, il part. Parce que c'est l'Éternel qui a le dernier mot sur la vie de quelqu'un. Et c'est Dieu qui peut retirer les souffles de vie dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que nous lisons? Daniel est à Babylone. Mais qu'est-ce qui se passe?
On prend une résolution par le roi. Cette fois-ci, c'est l'autre roi parce qu'il y a le roi Médé-Perse. Si nous laissons, il y a maintenant un autre roi par rapport à Nebuchadnezzar. Mais le roi prend la décision, il dit voilà, on cherche Daniel dans ce pays pour dire nous voulons que Daniel soit accusé parce que cet homme, on ne trouve pas en lui le mal. Frère bien-aimé, chaque moment pendant que nous vivons, l'ennemi te cherche du mal. Le problème de Satan, c'est que tu puisses faire le mal. Il veut t'accuser parce qu'on a vu Satan aller auprès de Dieu pour accuser Job. Vous voyez, Dieu reçoit les anges, mais parmi les anges, il se présente. C'est pour vous dire que c'est un ange déchu, Satan. À chaque moment que pendant toi, tu penses que Satan, tu vas le voir, il est avec les cornes, avec la queue, il a un visage en paix. Non, Satan n'est pas comme ça. Satan, c'est un ange déchu. C'est-à-dire, il avait la gloire de Dieu. Et quand il a péché, Dieu l'a chassé. Mais quand Dieu l'a chassé, il a les capacités angéliques là. Pour te dire qu'il a la capacité même de te séduire. Parce que la Bible nous dit qu'il est capable même de séduire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est un accusateur. Il cherche, comme ce peuple-là, on cherche à accuser Daniel. Ils vont dire quoi? Nous voulons maintenant accuser Daniel. Et le roi va faire un décret. Il va dire, ouais, maintenant, je vais décider que dans les territoires où moi je suis roi, on ne peut pas prier pendant 30 jours un autre Dieu. Il faut qu'on puisse adorer la statue qui a été faite par rapport au roi. Les décrets étaient là. Lorsqu'on va sonner, on ne peut pas adresser la prière à un autre Dieu. Mais voilà, la décision est tombée. La Bible nous dit, Daniel, comme hébreu, il ne peut pas prier un autre Dieu. Même à l'étranger, même en captivité, Daniel n'a pas accepté. De la même manière que nous avons vu la fois passée qu'il n'a pas voulu manger à la table du roi Nebuchadnezzar parce que c'est succulent bien aimé. Vous n'avez jamais senti le goût de la vie. Quand on dit que la vie est belle, les gens qui vous disent que la vie est belle, ils savent vraiment que la vie est belle. Il faut savourer la vie. Hein? Maintenant, quand on te dit, ah, mais non, profite de la vie, mais dans le Seigneur. Amen. Dieu ne t'a pas empêché de manger. Tu vas, si tu as envie de prendre tous les hamburgers de chemin, prends-les. Si tu as envie d'aller manger, mais fais-les dans les consignes de l'enfant de Dieu. Si tu as envie de t'habiller, Dieu ne t'a pas empêché de t'acheter une belle chemise, de t'acheter une bonne chaussure. Dieu ne t'a pas empêché de t'acheter une voiture. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir plaisir plus dans ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tuer pour avoir ces choses-là. Il y a des gens qui vont faire du mal pour seulement gagner le bien de ce monde. Mais ce sont des choses passagères. Mais l'éternel Dieu, lui, il demeure éternellement. Dieu est éternel, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Daniel refuse encore la deuxième fois ici. Daniel dit non, je ne veux pas, moi, Daniel. Le décret est déclaré. On dit que dans tous les pays ici. Mais quand Daniel a su, c'est ce que nous avons lu. Daniel a su, Daniel fait quoi? Daniel se retira. Il se retira. Oui. Daniel, il fait un geste. Il se retira dans sa maison. Daniel se retire dans sa maison. Lorsqu'on déclare le décret, Daniel n'est pas allé dans la rue pour commencer à crier comme un malade. Daniel n'est pas allé chercher conseil. Parce qu'il y a des gens qui réclament auprès des gens. Oh, mais quand tu attends seulement une petite information comme ça, même si mon frère Emma parlait mal de moi, je commence à aller. Bien aimé, tu sais, est-ce que tu as entendu ce que le frère Emma a dit? Est-ce que tu as entendu ce que le pasteur a dit sur moi? Est-ce que tu as vu? Non, il faut pas aller chez les gens. C'est que moi je vais te dire, Daniel, lorsqu'il a su qu'on a pris la décision par le roi qu'on ne peut pas prier notre Dieu, Daniel se retira dans sa maison. Je voudrais que tu saches qu'il faut que tu aies l'habitude de te retirer d'abord. Retire-toi des autres. Pour parler, pour prier Dieu, on doit se retirer d'un endroit à un autre endroit. La prière, on ne la fait pas. Nous sommes nombreux ici. Mais quand je vais te dire que parfois, lorsque nous sommes comme ça, nous ne prions pas ensemble. Chacun de nous a une communication directe avec l'Éternel. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui déclenche les dons spirituels. C'est pas pour dire que voilà, celui qui est à droite, lui, il a un message. Mais celui qui est ici n'a pas le message. Pourquoi? Parce que c'est une
question de connexion. Et lorsque toi, tu as reçu une information, le décret est tombé. Nous savons que Corona va encore nous donner une autre disposition. On nous dit, mais les choses changent. Les choses changent. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'information est venue. Mais qu'est-ce qui va se faire? Daniel n'est pas allé voir le roi. Non, je n'ai pas vu aller se plaindre auprès du roi. Roi, j'ai appris que tu y as donné. Moi, je suis un peuple, je dois prier mon Dieu, s'il vous plaît. Non, Daniel, la Bible nous dit, il se retira dans sa maison. Et quel type de maison Daniel se retire maintenant dans sa maison? Daniel se retire dans sa maison. Il fait quoi cet homme de Daniel? Il ne s'est pas retiré pour commencer à prédicher. Il n'est pas. Non, frère. Il faut avoir l'habitude de te retirer d'abord. À chaque moment, lorsque tu as un événement qui t'arrive, prends le temps de te retirer. Je te conseille, parce que Jésus s'est retiré aussi. Hein. Vous savez, la Bible nous dit, chaque moment, Jésus s'est retiré la nuit pour aller prier. Ça, c'est l'identité de l'enfant de Dieu. Amen. Notre identité, ce n'est pas l'identité d'être semblable à tout le monde. Du matin au soir, tu es au même endroit. On sait que quand on passe ici, on va te trouver. Quand on dit comme ça, tu vas réagir comme ça. Quand on fait comme ça, non, un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qu'on appuie sur les boutons, comme nous avons appris que nous sommes avec des cartes mères qui sont là, connectées. Nous sommes, quand on t'appuie comme ça, non, on sait que tu... Non, un enfant de Dieu, mais à ça, ça arrive, je me retire premièrement. Tu vas te retirer. Tu vas t'éloigner de ton état de tous les jours. Le fait de te retirer en prière aussi, c'est quelque chose de très bien pour un peuple de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir le moment de se retirer toujours. Ne sois pas quelqu'un d'ordinaire. Ne sois pas quelqu'un qui va se contenter toujours d'être à la même place, au même endroit et de faire la même chose. Non, Daniel, lorsqu'il a appris qu'on a pris la décision, il se retire. Il se retire où? Dans sa maison. Il n'est pas allé dans la maison d'une autre personne. Non, je ne veux pas aller chez le pasteur dans sa maison. Vous comprenez? Si j'ai un problème, je me retire d'abord dans ma maison à moi. Vous comprenez? Mais ma maison à moi, c'est quoi? C'est que moi, je suis aussi créé à l'image de l'Éternel, à l'image de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est un temple. Jésus-Christ, c'est une maison. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, détruisez-moi ces temples, je les bâtirai dans 3 jours. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pour dire que voilà, la vraie adoration, la prière, est liée au temple. Dieu, pour écouter le peuple, il a placé les temples. Il avait placé d'abord les tabernacles qui accompagnaient sa présence entre les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait encore? Il dit que ce qui était tabernacle, maintenant c'est le temple. Mais Jésus, quand il vient, c'est pourquoi lorsque nous lisons, on dit que si l'Éternel Dieu ne bâtit pas une maison, la maison que Dieu a bâtie, c'est Jésus-Christ. C'est le corps par lequel Dieu est venu habiter. Le corps qui est présent parmi nous, la maison dans laquelle nous pouvons nous réfugier, n'est autre chose que Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis, lorsque tu as un problème, ton Jésus à toi, c'est Jésus que toi tu as créé à lui, tu dois te retirer souvent chez lui. Va chez Jésus. Ne veux pas appeler ta tante, ton oncle, l'homme de Dieu. Les ministres sont là, ils nous soutiennent. Nous soutenons le peuple, mais c'est lui qui a la solution au problème, c'est Jésus lui-même. C'est pour dire que lorsque tu entres, parce que vous savez, dans ces problèmes des temples là, ça pose problème. L'homme de Dieu, il sait que quand nous partageons, vous voyez quelqu'un comme Samuel. Samuel, c'est un fils qui est né d'un miracle. Sa maman Anne était une femme stérile qui ne donnait pas d'enfant. Mais vous voyez, même l'homme de Dieu qui était là, à Shiloh, là où on allait donner des sacrifices. Lorsque la maman de Samuel priait, il a cru que cette femme était ivre. Parce qu'à ce moment-là, même lui, l'homme de Dieu, n'a pas pu comprendre que dans cette femme, il y a une douleur. Parce que la femme était arrivée au bout. C'est qu'elle parlait, la Bible nous dit que l'homme de Dieu dit, mais toi, jusqu'à quand tu vas faire passer ton ivresse? Va là-bas. Parce qu'il y a des moments où tu peux prier quelqu'un, tu dis, il est pas avec ici, hein. Comme il y a 3 jours, 7 jours, 10 jours, 30 jours. Oui, je te dis qu'il faut te retirer comme ça. Parce que c'est ça ta nature à toi. Dieu ne t'a pas créé à être identique. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires et des femmes ordinaires. Parce que si nous trouvons dans l'ordinaire, nous allons faire comme tout le monde. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être comme tout le monde. Daniel, lorsqu'il a appris
que voilà, la décision a été prise. C'est comme aujourd'hui, il y a une décision qui est prise par les esprits mauvais pour ta vie. Mais je te dis que va voir le Seigneur. Amen. Entre dans la véritable maison. Entre dans Jésus-Christ qui est le véritable temple. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel était loin de Jérusalem. Alléluia. Daniel était à Babylone. Et la décision a été prise. Comme nous disons que même en captivité, l'alliance reste toujours l'alliance. Je te dis, même en difficulté, ma soeur, mon frère, sache que ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour nier ses promesses. Dieu, Daniel comprend que, voilà, on a pris la décision que je ne puisse pas prier. Moi, je ne peux pas faire autre chose. Même si je suis loin de Jérusalem. Mais Daniel, je ne sais pas, l'homme de Dieu, je me demande, qu'est-ce que Daniel a comme maison? Il dit, on se retire dans sa chambre. Mais dans la maison de Daniel, il y avait une autre chambre. Lorsque nous lisons, une chambre supérieure dans sa maison. Et les fenêtres de la maison de Daniel étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Alléluia! Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Les fenêtres de la maison de Daniel étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Même à Babylone. Mais Daniel avait toujours une connexion avec Jérusalem. Même malade, tu dois avoir toujours un lien avec l'Éternel. Même sans emploi, chômeur, tu dois avoir des connexions avec ton Dieu. Même sans mariage, célibataire, mais n'oublie pas ton alliance avec l'Éternel. Il y a toujours une connexion. Pour toi, je sais que David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la hauteur. Ah, il faut savoir que c'est un Dieu qui ne travaille pas comme ça. Ce n'est pas un Dieu où tu sors, tu les ramasses comme dit quelqu'un. Tu peux ramasser quelque chose, mais Dieu, on ne le ramasse pas comme ça. Dieu, il faut monter, parce que c'est un Dieu qui a toujours travaillé dans les montagnes. Vous vous souvenez? Avec Moïse, il a dit monte. Moïse est monté. Mais avec pas Moïse, mais avec Abraham déjà. Abraham, c'est quelqu'un qui est habitué. Parce que son fils, Isaac, il a voulu le donner comme sacrifice à la montagne de Morisha. Et Dieu lui a dit, viens donner ton fils. Il prend son fils, il monte avec Isaac là-bas. Il veut tuer Isaac. Et l'Éternel dit, non, j'ai vu ta foi. Amen. Parce que c'est un Dieu de hauteur. C'est pour te dire qu'à chaque moment, il faut monter. Amen. Il faut monter. Il ne faut pas rester superficiel. Parce que les bonnes choses ne sont pas comme ça. Les bonnes choses sont en hauteur. Parce que nous prions l'Éternel. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Parce que des cieux, que de bonnes choses arrivent, frère. Et voilà, Daniel, lorsqu'il arrive, il regarde, il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais prier. Même en captivité, je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, sache qu'il y a toujours, il faut que dans ta maison à toi, qu'il y ait toujours une chambre supérieure. Mais si tu as une maison qui n'a pas de chambre supérieure, ça pose problème déjà. Je voudrais d'abord te poser la question, est-ce que tu as d'abord une maison? Ça? Oui, tout le monde dit, ah, j'ai une maison. Ah, je prie. Je prie. Oui, oui, pour la prière. Ah, je suis des tabernacles de Jésus. Oui, oui. Ah, je suis là-bas. Tu vas donner le nom. Ah, mon pasteur, je connais. C'est un homme. Oui, là, tu es en train de donner la maison. Mais cette maison, elle a une chambre supérieure. La chambre supérieure symbolise l'état spirituel de quelqu'un. Amen. Ah, c'est pour dire qu'il y a une différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Parce que la supériorité domine sur l'infériorité. C'est pour vous dire que lorsque la chambre est haute, parce que Jésus même avec ses disciples, il avait l'habitude, si nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, ils étaient habitués à habiter dans une chambre. Vous savez, la dernière Sainte Seine, ou la Sainte Seine où Jésus, quand il envoie ses disciples pour aller préparer, ils sont allés trouver encore une chambre. Et une chambre est toujours en hauteur. Jésus ne traitait pas parfois parce que la montagne symbolise aussi. Il faut que tu montes. Je voudrais te dire que bien aimé, il faut que tu sois toujours quelqu'un qui aime les hauteurs. Pénètre, va vers l'Éternel. Laisse-toi dominer par l'Esprit de Dieu. Dispose à ce que l'Esprit te transporte. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension.
information, mais le corps ici, c'est Jésus qui dit la chair, elle est faible. La chair, elle ne peut pas accepter. Elle est faible, la chair. Même si nous aimons beaucoup de choses, mais la chair, elle est tellement faible. Mais qu'est-ce qui est disposé en toi? Et qu'il faut que le Saint-Esprit puisse toucher ton âme, ton esprit, afin qu'il puisse l'amener à notre dimension. Et à ces moments-là, l'Éternel, la Bible nous dit, Dieu n'écoute pas seulement la prière faite par rapport au désir de la chair. Parce que la Bible nous dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a des gens qui prient, qui croient y prier Dieu. Mais lorsque nous prions dans le but de satisfaire nos désirs, c'est-à-dire ces désirs-là, ce sont des désirs charnels. Et les désirs charnels, souvent, sont en contradiction avec la volonté de Dieu. C'est qui est spirituel. C'est pourquoi Dieu nous demande toujours de nous amener à un niveau spirituel pour même contrôler nos requêtes de prière. Tu peux avoir des choix. Mais est-ce que le choix que tu portes, c'est un choix qui t'a été conduit par l'Esprit de Dieu? Tu peux avoir un projet. Est-ce que ce projet, tu l'as mené d'abord au niveau supérieur pour qu'on contrôle ça? Daniel prie, il est à Babylone, les fenêtres de la maison en direction de Jérusalem. Ça, c'est la prière du roi Salomon. Lorsqu'il finit de bâtir le temple, il dit à Dieu, dans le livre de 2 Chroniques, je pense 7, verset 14, nous l'avons déjà vu aussi une fois ici. Ceux qui ont une bonne mémoire, vous allez vous souvenir. Mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Oui, vous vous souvenez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Daniel prie parce il croit à la promesse que même si je suis loin, si je tourne mes yeux, la fenêtre n'est que la façon de voir. Vous voyez, la fenêtre qui sont ouvertes, c'est cette connexion. Tu tournes tes yeux où? David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais toi aussi, tes yeux doivent être tournés vers Jésus-Christ, qui est la véritable ville de Jérusalem. C'est Jésus qui amène la paix dans la vie. Parce que Jérusalem, c'est Jérusalem avec les shalom là-dedans, la paix. C'est la ville de la paix. Alors, si tu veux la paix, il faut que ton regard, ta foi, soit tournée vers Jérusalem. Qui est la véritable Jérusalem? Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel, lorsqu'il prie, il est en captivité. Il est loin. Les fenêtres de sa chambre haute. Je disais tout à l'heure, ta chambre, est-ce que tu as une chambre haute? Exerce-toi aussi au domaine spirituel, bien-aimé. Aime monter. Parce que Dieu, lorsqu'il appelle, il monte. Le Seigneur Jésus était un homme habitué à la montagne. Ici, je déplore mes frères du Congo, Kinshasa, qui adorent Mangengengue, qui adorent Campus. Je sais que j'en ai parlé avec l'homme de Dieu. Nous avons eu un partage. Mais j'ai été étonné, j'ai appris qu'au niveau de l'Inikin là-bas, il y avait un fou qui ramassait les gens qui allaient prier. Mais si tu avais prié chez toi à la maison, la véritable montagne, ce n'est pas Mangengengue, je t'assure. Tu peux prier chez toi à la maison, l'Éternel va s'adresser à toi. Parce que c'est un Dieu qui est partout. Je ne suis pas contre Mangengengue, mais parfois il y a des choses qui sont dans les sensations. Parce que je suis monté, parce que j'ai été là-bas. Mais un fou qui arrive, qui vous ramasse, qui commence à vous tuer là-dedans parce qu'il y a un esprit mauvais qu'il a envoyé pour tuer les enfants de Dieu sur la montagne de Dieu. Non, la véritable montagne, ce n'est pas Mangengengue. Non, la véritable montagne, c'est Jésus-Christ. Tu sois dans la cave de ta maison, dans les sous-sols, lorsque tu pries, tu es sur la montagne. Je t'assure. Bien-aimé, la montagne n'est pas un endroit physique. La montagne, c'est quelque chose de spirituel. C'est pourquoi Jésus, dans ta vie, il t'amène en haut. Tu peux être négligé par les gens. Mais l'Éternel, lorsqu'il te voit, toi, bien-aimé, lorsqu'on est en contact avec Jésus, je t'assure, Jésus va te convaincre que tu es en contact avec lui. Ça, c'est vrai. Lorsqu'on est en contact avec le Seigneur, on est dans les hauteurs. On n'est pas terrestre, on n'est pas ordinaire. Je voudrais que tu quittes l'ordinaire. Monte dans la chambre haute, monte là-bas dans la chambre supérieure. La femme de Suriname, on nous a dit dans le livre des rois, une femme qui avait de bonnes intentions. Elle a vu le prophète Élisée qui passe auprès de chez elle. Élisée.
serviteur d'Élie, cet homme qui a reçu le manteau d'Élie, il passe à Suriname. Il y a une femme qui la reçoit tous les jours chez elle. Homme de Dieu, viens, aujourd'hui je vais faire un peu de quaker pour toi. Je vais faire un peu de la semoule pour ceux qui adorent la semoule. Je vais faire un peu de couscous pour ceux qui mangent le couscous. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme ne s'est pas arrêtée seulement à offrir à Élisée le repas. La femme a décidé, elle est allée dire à son mari, oh, faisons une chambre. Dans notre maison, je ne sais pas si, c'est-à-dire la maison de cette femme n'avait pas une chambre supérieure. C'est pourquoi il a réclamé, il avait eu la révélation de dire à son mari, faisons une chambre supérieure. Alléluia. Amen. La femme de Suriname, elle a dit à son mari, faisons une chambre supérieure. Et cet homme ici, lorsqu'il va passer, je ne veux pas qu'il soit seulement dans le manger. Oui, parce que, non. Il faut à un moment qu'on quitte le manger, ça c'est ordinaire. Homme de Dieu, passe ici, va bénir. Oui, nous croyons que l'homme de Dieu va passer. Il va être béni. Ça, c'est Marthe. Vous comprenez? Notre sœur Marthe, elle avait donné à manger au Seigneur. Et voilà, elle va réclamer auprès de Jésus en disant, mais pourquoi tu ne dis pas à ma soeur Marie qu'elle vienne m'aider? La femme donnait toujours à manger à l'homme de Dieu qui passait. Mais cette fois-ci, elle a décidé, elle a dit, cette fois-ci, ici, tu ne vas pas toujours venir manger. Mais cette fois-ci, il faut qu'on trouve une chambre haute ici à notre maison. Est-ce que dans ta maison, à toi, il y a une chambre haute pour l'homme de Dieu? Et le véritable Élysée n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a la maison dans laquelle nous nous trouvons, il y a la maison dans laquelle nous sommes aussi une partie du temple nous-mêmes. Qui font que maintenant le Seigneur en nous, nous devons construire une chambre haute dans notre maison. Et dans cette chambre, il faut que les serviteurs de Dieu soient logés. Ne laisse pas Jésus toujours venir ordinairement. Il faut maintenant qu'il puisse habiter chez toi. Vous vous souvenez, cette femme était stérile. Elle n'enfantait pas. C'est à cause de cette chambre-là qu'elle a eu un enfant. Amen. Amen. Chaque jour, elle donnait à manger à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne s'est jamais soucié pour demander qu'est-ce qui se passe dans la vie. Parce qu'il fallait qu'il puisse passer nuit dans cette maison pour maintenant savoir que c'est vrai que dans cette maison, il n'y a pas le bruit des enfants. Vous savez, il y a des maisons où il n'y a pas des enfants qui jouent, comme nous avons nos bébés comme ça. Vous entrez, vous trouvez une soeur avec un frère, ils sont seulement deux. Mais parfois on dit, comme les Flamands disent, eh bien, Kinderen, c'est la première question qu'ils demandent comme ça. Oui, jamais, monsieur. Et quand ils entrent, on trouve une maison où il n'y a pas les jeux des enfants, il y a des trucs. Lorsque vous entrez dans une maison, il y a des références qu'ici il y a des enfants. Mais la femme, elle donne la place à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu maintenant se soucie maintenant de sa situation. C'est pour dire que lorsque dans notre maison, dans ta vie à toi, il n'y a pas une... Jésus n'est pas élevé. Parce que le problème c'est qu'il doit prendre la place de la hauteur dans ta vie. Oui, il faut que Jésus soit là. Il faut que le Saint-Esprit qui doit être... C'est-à-dire il faut maintenant l'activer. Qu'il ne soit pas seulement les passagers. Qu'il ne soit pas seulement le Jésus de dimanche. Mais il doit habiter en toi. Lorsque tu fais une chambre supérieure, c'est-à-dire tu l'invites à habiter. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Un lit. Oh, alléluia. Et pourquoi le lit? Parce que c'est un endroit où on va dormir. Oui, vous comprenez? Il y a un siège dans cette chambre supérieure. Et pourquoi? Pour s'asseoir. Il y a une table dans cette chambre-là. Pour faire quoi? C'est pour mettre à manger sur la table. Tu vas souper avec le Seigneur parce qu'il est celui qui va te bénir aussi. Amen. Alléluia. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu bénit la femme. Il dit alors, il demande à son serviteur, va demander. Il dit, cette femme, malgré que nous mangeons ici, il y a un problème. La Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Amen. C'est pour dire que si tu as le Fils dans ta vie, c'est-à-dire qu'il y a la vie. Dans cette femme, il n'y avait pas encore le Fils. Malgré tout qu'elle faisait les sacrifices, mais il n'avait pas encore reçu la vie dans sa maison. Et cette vie ne peut pas venir que c'est Dieu lui-même en toi, parce qu'on nous a dit un fils, un enfant vous est donné, un fils
Un enfant vous est né, un fils vous est donné. Et Jésus est venu comme le Fils de Dieu. Et celui qui vient, c'est pour consoler. On l'a bénira. Regarde ce qui se passe avec la femme Sénat. Cette femme, l'homme de Dieu l'a béni, et l'a mis au monde un enfant. Un enfant mâle, un garçon. Comme on aime chez les Balouba, lorsqu'il y a des garçons, ils peuvent manger le poulet. Comme disait mon oncle paternel, on a bouffé le poulet pour vous, mais j'ai l'impression que nous dit système. Vous comprenez? Mais le problème, ce n'est pas seulement comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme a un enfant. Mais je voudrais te dire que l'enfant peut avoir l'impression de mourir à un certain moment. Alléluia. La femme a eu un enfant, le fils est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Et il n'est pas allé chercher, elle a dit, je prends l'enfant, moi, je vais le déposer dans le lit de cet homme-là. Parce que dans ces lits-là, dans la chambre de cet homme-là, il y avait le lit. La femme, moi je voudrais te dire, je voudrais que tu sois dans une folie de la parole quelque part, pour dire que réellement, l'enfant là, si on regarde sur le plan physique, c'est l'enfant d'Élisée. Amen. Oui. Mais je ne voudrais pas que tu sois dans la confusion. Je n'ai pas dit qu'Élisée, mais c'est Élisée qui a donné la promesse à la femme. Parce qu'ils ont toujours couché, et avec son monsieur, le grand patron là, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais il fallait qu'Élisée vienne, qu'on lui donne le lit, qu'Élisée dorme dans cette maison, et Élisée puisse parler. Si toi aussi tu laisses Jésus entrer dans ta vie, que tu lui donnes le lit, que tu lui donnes les sièges, que tu lui donnes les chandeliers, que ta maison soit éclairée, sache qu'il y a un enfant qui va naître. Même quand l'enfant donnera l'impression de mourir, mais celui qui avait donné l'enfant viendra pour ressusciter cet enfant. Alléluia. Hey, regarde ce qui se passe. L'enfant est mort. La femme ne s'est pas souciée. Regarde, elle descend pour aller chercher l'homme de Dieu. Et son mari lui demande, où tu vas où toi? Elle lui dit, tout va bien. Elle lui dit à son mari, tout va bien. Vous imaginez une femme qui perd son enfant. Le premier réflexe, elle va courir chez son mari. Monsieur, Marcel, viens. Vous voyez comment le maman, c'est comme ça. C'est pour vous dire qu'elle est allée chercher le véritable père de l'enfant, en quelque sorte. Alléluia. Oh, parce que le Messie à côté n'était que l'ombre comme le pauvre Joseph, le charpentier, notre frère. Celui qui est en vous n'est pas le fils du pasteur, c'est le fils de Dieu. C'est pourquoi le pasteur n'est qu'un homme par lequel Dieu passe pour vous instruire. Mais la promesse, c'est que Dieu parle par lui afin que la promesse puisse s'accomplir. Ce que je te dis, ce n'est pas mon discours. Si tu suis mon discours, tu vas t'arrêter à moi. Mais il faut que tu exerces ton oreille pour comprendre le temps dans lequel nous sommes. Le Saint-Esprit utilise un homme pour parler aux hommes. Dieu utilise un homme pour nous saisir aussi. L'enfant est mort. Elle prend l'enfant et le dort. Elle n'a pas cherché le lit où elle a eu l'enfant. Parce qu'ils ont eu l'enfant dans un lit, non? Naturellement, excusez-nous. Ce n'est pas à la cuisine, c'est là-bas. Mais maintenant, avec l'enfant, elle va prendre l'enfant, elle monte. Elle dit, non. Moi, le type qui m'a promis le promesse de l'enfant, c'est Élisée. Il habite dans la chambre haute. Je vais monter avec cet enfant. Je vais le coucher dans son lit. Moi, je vais descendre. Je vais aller chercher Élisée là où il est. Je vais dire à Élisée, tu m'as créé des problèmes. Moi, j'étais stérile. Je n'ai pas cherché d'enfant. Toi, tu es venu dans ma vie. Tu m'as donné un enfant. Voilà, il est mort. Viens régler la situation. Parce que mon chagrin est plus fort. Alléluia. Mais maintenant, c'est pour te dire la connaissance de la chambre haute dans la valeur de quelqu'un. Lorsqu'il y a une chambre haute, tous tes problèmes, tu vas monter vers le Seigneur. Tu vas monter vers Jésus. Tu vas monter vers celui qui a pris une place supérieure dans ta vie. À ce moment-là, dépose ça là-bas. Et dis, toi, celui qui a parlé de ces choses, viens régler cette situation. Viens régler cette situation. Bien-aimé, si dans ta maison, il n'y a pas une chambre haute, tu as un problème. Tu vas prier dans une forme de cave, tout est bloqué, bunker. Toi-même, tu es là, mais tu n'as pas de solution toujours. Mais moi, je sais. Mais le problème, c'est que tu n'as pas placé le Seigneur au-dessus de ta vie. La Bible nous dit, vous devez vous faire laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses t'exercer à te retirer souvent
et avoir une chambre haute dans ta vie. Entre dans la dimension spirituelle et arrête-toi de t'exercer toujours à des choses ordinaires. Je voudrais que tu puisses expérimenter les domaines spirituels. Il faut que tu puisses aussi monter de niveau. Il faut que tu puisses être quelqu'un qui doit parler de Dieu, pas seulement dans des choses ordinaires, mais que le Dieu puisse t'amener aussi des choses qui sont spirituelles dans ta vie. À ce moment-là, la promesse de l'Éternel va s'accomplir. Nous allons lire l'Écriture avant de les clôturer. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 9. L'homme de Dieu peut nous lire pour une bonne compréhension, pour qu'on puisse faire. Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'à 21. Matthieu 9, 20 à 21. Je lis Matthieu chapitre 9, versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Le verset qui nous intéresse ici, le verset 21. On a lu par rapport à la femme une histoire connue, la femme qui avait la perte de sang de 12 ans, malade. Et ça, c'est l'état d'impureté, comme vous le savez. En Israël, quelqu'un qui est comme ça est impur. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. On n'est pas là. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, que je voudrais que nous puissions partager. C'est le verset 21. Car elle disait en elle-même. Amen. Cette femme disait en elle-même. C'est-à-dire, elle a fait une prière interne à elle-même. Elle est allée dans la chambre supérieure de sa foi. Elle n'est pas sortie de sa maison. Elle ne s'est pas adressée à quelqu'un. La Bible nous dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher, en elle-même, je voudrais que tu saches, bien-aimé, qu'en toi-même, lorsque tu dois prendre la place de te recommander à l'Éternel, il faut que tu retournes dans ta maison, dans ton intérieur, que tu puisses savoir que cette maison a un endroit pour Jésus. Cette femme, pendant que les gens passaient, elle était dans la maison. Elle est allée invoquer Jésus, qui est dans la maison aussi là-bas. Parce que Jésus qui passait là était aussi, la femme avait déjà fait sa maison à elle. Elle avait placé Jésus en disant, si je voudrais seulement toucher, c'est-à-dire, si je veux monter. Elle est montée parce que ce qu'elle s'est fait, c'était des choses spirituelles. Vous vous imaginez, Jésus qui passe là, il y a beaucoup de gens qui sont autour de Jésus. C'est pour te dire ce que je disais tout à l'heure, que tout ceci nous parlons du domaine spirituel parce qu'il faut que tu puisses monter. Il faut toucher Jésus par la foi. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la chambre haute, ce n'est pas la chambre que tout le monde peut monter. Et c'est une chambre qui est propre à toi avec le Seigneur. Et lorsque tu es en contact avec le Seigneur dans cette chambre, moi je ne sais pas. Le pasteur parfois ne connaît pas. Mais il faut que tu y ailles quand même. Cette femme, elle a pris la résolution. Elle s'est dit quoi? Elle dit en elle-même. C'est pourquoi je t'ai dit. Elle n'a pas dit seulement ça. Matthieu 6, verset 6, pour clôturer l'homme de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Matthieu 6, 6. La femme, à la perte de sang, elle a fait quelque chose. Beaucoup de gens étaient autour de Jésus. Personne. Et les apôtres qui demandent à Jésus, mais tu nous dis qui m'a touché? Regarde les gens qui t'entourent. Est-ce qu'elle était la seule qui avait touché Jésus? Non. Il y a beaucoup de gens qui ont touché Jésus là. Parce que Jésus était bousculé dans tous les sens. Mais là, Jésus avait senti que cette fois-ci, il y avait un problème de la chambre. Alléluia. Ah, là, Jésus avait senti que non. La chambre, Matthieu 6,
6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie ton Père. Qui est là. Alléluia. Dans le lieu secret. Alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu entres d'abord? Ici, c'est Jésus qui le dit. Lorsque tu pries, il ne faut pas être comme les pharisiens. Ils aiment, quand on dit les pharisiens, ils aiment prier pour des choses spécifiques. Moi, je voudrais que tu puisses changer d'abord la prière. La Bible nous dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Parce que c'est un problème de secret. Et le problème de secret, c'est un problème spirituel. Parce que lorsque tu es un esprit, lorsque tu pries, tu ne le dis pas par la bouche, parfois c'est le cœur. Cette femme s'est dit en elle-même, personne n'a entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit, si je prie, ça m'a touché. Et regarde ce qui se passe. C'est Jésus qui l'a dit. 6. Il dit quelque chose de bien là. Cet homme de Nazareth. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il ne faut pas te laisser influencer par des choses. Lorsque tu entres dans cette chambre-là, ferme la porte. Afin que l'Éternel Dieu puisse te bénir. Il ne faut pas te laisser influencer par des choses terrestres. Les choses ordinaires, il faut monter. Amen. Monte, bien-aimé. L'Éternel t'interpelle. C'est Jésus qui l'a dit. Lorsque tu pries, parce que le Dieu est dans le lieu secret. C'est un Dieu qui est dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est un domaine spirituel. C'est pour te dire que c'est dans ton cœur. Parce que le lieu secret de quelqu'un, c'est ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, Jésus a une place? Est-ce que dans ton cœur, Jésus a une place de valeur? Est-ce que dans ta vie, Jésus a une chambre haute dans laquelle il habite tous les jours? Là où il y a les lits, où il y a les chaises, là où il y a la table. Non, est-ce que Jésus, la parole de Dieu, c'est ça ce que je voulais dire. Avant de faire quelque chose, il faut que la parole de Dieu prime dans ta vie. Regarde-toi dans ta maison. Lorsque je vais entrer dans ta maison, je n'entre pas dans la maison physique. J'entre dans ta maison qui est ton corps, qui est ton cœur. Et lorsque j'ouvre dans ta maison, lorsque je cherche que d'abord il y a une chambre haute, il faut être en connexion. C'est lui qui a été en contact avec le Seigneur. Les fenêtres sont ouvertes parce que Jésus n'est que l'échelle qu'a vu Jacob. Quand il était là-bas à Bethel, lorsqu'il a posé sa tête sur la pierre, la Bible nous dit qu'il a fait un songe. Il a vu une échelle qui part par la terre jusque dans les cieux. Et la porte était ouverte. Et Jésus, lorsqu'il est là, c'est Dieu qui est là, au sommet, pour répondre à tes problèmes. Bien-aimé, ouvre les fenêtres de ta chambre supérieure. Ne sois pas constipé spirituellement. Ne sois pas bouché. Laisse-toi dominer par le mouvement de l'esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit est arrivé, il y avait quelque chose. La Bible nous dit, il y avait un vent. Ah, vous savez. Et pour que le vent entre dans une maison, il faut que les fenêtres ou les portes soient ouvertes. Ah, comme nous sommes ici, on crée le vent ici, l'air. Parce que nous n'avons pas de fenêtres et de portes. Mais c'est pour te dire que voilà, il faut que tes connexions spirituelles soient ouvertes. Il faut que tu aies l'ouverture à la parole de Dieu. Laisse la parole pénétrer ta vie. Laisse la parole faire le travail dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit te conduire, ma soeur, mon frère. Laisse-toi faire que Jésus-Christ puisse prendre une place dans ta vie. Ce que Dieu voulait que nous partageons cet après-midi, c'est que la place de la chambre haute soit une place de valeur dans ta vie. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu puisse te bénir. Que l'Éternel Dieu puisse faire de toi une femme, un homme dont les fenêtres sont ouvertes. En connexion avec Jésus-Christ, que les dons spirituels soient en action. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que tu aies la capacité de comprendre les choses spirituellement. Nous devons quitter l'ordinaire. Nous devons quitter la chair. Nous devons être en contact avec l'Éternel au niveau spirituel à ce moment-là. Ce que tu as besoin, l'Éternel le fera. Et tu comprendras que Dieu, c'est un Dieu de promesses. Laisse que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Que l'Éternel Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu puisse vous garder, vous combler de toutes les bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons vaillamment le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Pour cette bonne parole. Alléluia, 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 alléluia. Wow. Que Dieu bénisse son serviteur. Chaque fois que je l'entends, il m'a toujours épaté. Oui, ça je l'ai dit.
une profondeur, une source d'eau qui coule pure. La chambre haute. C'est ça le terme du jour. Chambre haute. Est-ce que communion avec le Seigneur, ta chambre là où tu te rencontres avec le Seigneur, le lieu secret, là où tu rencontres la gloire de Dieu, et sa propre, où ma porte au kangana ma fenêtre, la chaleur, mon coucou la tête, ça fait longtemps que au moins une chambre, mon sous qu'on fait la ramoter, et comme il n'a pas étouffement. C'est des bandits, mon sous côté de la chambre, la maman, en envoûtement, tu ne peux pas dormir là-bas parce que c'est tellement que Bakanga fort depuis à Kanga ma fenêtre, ma porte, mon bébé. Ah non, c'est grave. Que chacun examine d'abord sa chambre. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu où tu vas rencontrer Dieu, parler avec ton Créateur. L'homme de Dieu nous a dit c'est un état de l'esprit. Là où quelqu'un, quand tu entres en prière, tu veux prier. C'est un moment où tu es dans ta chambre haute. Alors ce moment-là, l'état de cette chambre-là, il est comment? C'est privé des lits, c'est privé quoi d'une chaise, il n'y a pas de table. Chose grave, il y a même d'autres qui entrent dans la chambre haute. Vous trouvez, c'est noir parce qu'il n'y a pas les chandeliers. Au lieu de pour des autres, pour tout le monde, parce que nous sommes là, nous sommes là, ténèbres, l'obscurité. Que Dieu nous fasse grâce. Chaise, lit, fenêtre, porte, chandelier. Et le jour où la femme, au lieu de nous construire la tête à l'ibon de lit, le jour où tu auras le problème, tu retourneras à la source. Parce que tu sais là où tu as trouvé ta bénédiction. Si quelqu'un sait que sa force est à la bakoko, à besoin de pas bakoko. S'il sait que notre pouvoir n'a rien coûté à la maille à Bengu Bengu, à Kene n'a pas comment à Kene Bengu Bengu. Parce que c'est là où il va aller réveiller les esprits. L'homme de Dieu dit quelque chose de très important. Lorsque tu as l'alliance avec Dieu, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, tu vivras la puissance de l'alliance. La femme, elle avait reconnu que sa force, c'était la chambre haute. L'homme qui dormait là-bas, c'est l'homme qui m'a donné cet enfant. Bien que mon bali ait à poser semence, mais mon colomo naoyo, et au teki na malobanaï. Source. À chaque fois que tu as un problème, il faut savoir retourner à la source. Notre source, c'est notre Dieu. Quand ça ne marche pas, retourne à Dieu. Quand c'est freiné, retourne à Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Et il y a des gens qui se trompent de chemin. C'est Dieu qui t'avait béni. Lorsqu'il y a le problème, au lieu d'aller retourner auprès de Dieu, tu vas aller maintenant chercher les hommes. Vous voyez, on peut s'en conseil. Vous voyez, depuis un moment, on va vous faire ayoke la Bible parce que là mutu magazi mutu akokomisa mutu ya mobali ekoma pende yake Dieu. Yo kanisi ba conseil ya bato ba yoko vendre mobali mibali bazala tetuya. Orgueil. Si comme mutu okitisa yo orgueil on les a dans Nzambe. Ndi lombe. Eza batute ba musuku tu soko ke ko ebisa ba camarade yo kita okende ko ndia komi su mutu makasi ni so fakata. Ezala kite me komi fakata. Avant de se têtu, avant de regarder 22h, tu peux jouer à la maison de l'idée. Ok, vous voyez, ça va vous dire comment vous êtes. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Plus toi tu parles, plus à son volume et à tes textes. C'est Dieu qui peut rendre l'homme facile. C'est Dieu qui peut rendre l'homme qui soit faible. Quand ça ne marche pas, retourne à la source. Nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire une forte prière. Tiens-toi debout là où tu es. J'aimerais aujourd'hui que nous prions, que nous puissions quand même prier. Ça, c'est une bonne parole qu'on doit quand même l'expérimenter. Lorsque Daniel, il a compris qu'il y a les degrés lois, l'homme de Dieu a dit, les démons sont là, ils peuvent aussi prendre les décisions. Les décisions contre ton mariage, les décisions contre ta santé. C'est le moment aussi que tu dois prendre le moment de la prière pour détruire. Remercions d'abord Dieu pour cette bonne parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia.